Nouveau en mode fermier avec le poteau Kenny. Salut ma poule, tu vas bien? Ça va, toi? Je suis encore avec Mister Massey Ferguson, celui qu'on a utilisé d'ailleurs. Pourquoi on l'avait utilisé celui-là d'ailleurs? Oh, pour tout. Pour quasiment tout, hein. On a quasiment tout fait. Le fumier, le rotavator, l'endéneur, le lisier. Pour plein de trucs en Plein fait. de trucs. Finalement c'est En un fait, petit ça peu notre doit petit bébé celui-là en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a Nous- plus besoin de le présenter. Bah non, on le présente même plus, hein, notre petit tracteur rouge. Là, on est dans un champ, les gars, je pense que vous avez remarqué. On est avec une énorme tondeuse derrière. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, c'est une question que je me suis d'ailleurs toujours posée. Pourquoi vous vous faites chier à tondre la pelouse alors que vous allez, entre guillemets, tu vas faire des choses pousser là-dedans, on est d'accord? Ah bah ça va rester en herbe. Mais Ça va rester comme ça. Enfin là, en moins. ce champ-là reste en full herbe comme ça dans tous les sens? Bah, après, ça va repousser pour l'année prochaine. Parce que cet été, on a fait du foin dedans. Mais sauf que Ouais. là, bon, on avait assez de foin donc pour cette année. Donc du coup, C'est un bah, peu là- un champ jachère en fait, c'est ça? Bah, ça, c'est une prairie qui est pas à nous. Enfin, c'est là tous les champs qui sont là, qui sont à côté, sont pas à nous. C'est mon patron qui les travaille, qui s'en occupe. Donc là, donc on donne un coup de broyeur dedans pour garder ça propre. Donc au moins pour cet hiver, bah voilà, là, ça va être propre et puis ça va tout repousser C'est au même pour, stade, quoi. C'est pour éviter en gros que ce champ-là soit en mode, comment dire, Friche. en mode friche, en mode ça pousse dans tous les Parce que sens, il y sinon, a des après, gros... comme tu vois, il y a déjà pas mal de saloperies qui commencent à repousser là, un peu partout. Ouais, les grosses vois, mottes ça là que tu fait- vois là. Non, c'est pas les grosses mottes, c'est les, bon, on va dire ouais, les herbes marrons pour toi, donc tu vois. Les herbes, ah parce que là pour toi tu vois des différences là toi? Ah bah ouais, Ah ouais. de la saloperie qui pousse. Ah ouais, genre ça c'est de la saloperie? Ça, c'est pas de la saloperie. Mais Ça c'est de la surtout, saloperie ça ou pas ça? Déjà, ça, Ça c'est de la saloperie ou pas? Ouais. C'est genre quoi ça, ces trucs là, les trucs qui piquent? Ouais, ça, il y a du chardon, après, il y a du Rimex à côté. Donc, au moins, là, c'est un coup de broyeur propre donc pour l'hiver. Donc, après, il y a tout qui va repousser au même stade. Et puis, pour l'été prochain, bah, il n'y a plus qu'à recouper et puis faire du foin, quoi. Donc ce champ là ça sera pour le foin pour les animaux quoi, c'est ça. en gros. On a déjà fait une coupe, une ou deux cet été. Ça repose vite? Et puis, ça repoussé. Puis après, bah, donc, on donne un coup de propre pour l'hiver. Au moins, ça va. Comme ça c'est tout L'hiver, beau, ça tout sera propre. propre, quoi. Sinon, après, ça va faire un truc dégueulasse pour l'été prochain, quoi. Et ma poule, petite question, nous on utilise toujours celui-ci Ouais, comme tracteur. Là les poids tu les as toujours pas changés, tu les laisseras tout le temps. ouais, ça va rester tout le temps dedans. Ça. Et l'espèce d'immense tondeuse qu'on a à l'arrière là, Ouais. est-ce qu'il existe différentes tailles de coupe ou c'est genre la plus grande qui puisse exister? Oh, il y a plusieurs tailles. Hein, Il y a plusieurs tailles. Il y a comme tout, il y a en 6 mètres, il y a toutes les tailles. Clairement, il y a toutes les tailles. Nous, on est en 3 mètres. Bon, ça avance, hein, fait du bon boulot en plus. Si vous regardez en dessous comment Ouais c'est, justement, à peu près, les gars je vais regarder en dessous parce que là de base le capot tu me dis celui-là tu peux... Non ça s'ouvrait pas, c'est ça? On va regarder en dessous. Ah oui d'accord. tu vois, c'est des fléaux. Donc c'est toutes ces petites lames qui viennent en fait choper l'herbe et qui la coupent au ras, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et après, le but, bon, après, je vais t'expliquer les réglages. Ah mais je sais d'ailleurs, j'ai compris pourquoi le clac 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 clac. Parce que je croyais que c'était genre un tube, tu vois, un tube en métal sur lequel est soudé donc plusieurs lames entre guillemets, sauf qu'en fait ces lames là en dessous elles sont sur pivot en fait. Ouais, c'est ça, tu vois, ça s'appelle une manie, tu vois. Voilà. Tu vois, c'est. D'accord, ok, c'est pour ça que ça fait quand Tu vois, ça s'arrête, ça fait clac clac clac. Ah, c'est ça, déjà là, on entend. Enfin, on entend un D'accord. peu. Je vais éviter de trop rien, sinon je vais finir par me couper, brêle comme je suis. Oh, putain mais c'est vrai que ça a l'air de... Ça coupe ça? Ah ouais, ça a l'air... Le temps que tu ailles chez le coiffeur, tu veux faire un essai. Bâtard, c'est vrai en plus. Et d'ailleurs, Kenny, dis-moi, il y a plusieurs tailles de coupe ou c'est genre, genre ça, c'est la hauteur, la coupe minimum? Ah, il y a plusieurs tailles de coupe. Hein. C'est toi qui choisis la hauteur ou c'est au feeling? Bah, c'est ouais, au pif, quoi. Enfin, au pif. Il faut pas non plus que ça. Faut pas faire du rotavator avec, faut pas creuser la terre. Non, ça c'est sûr. Et puis, bah, il faut couper un bon stade, parce que si je coupe juste ça, ça sert à rien. Donc, il faut. Après, comme on veut. Et cette herbe-là, après, tu la laisses mourir. Tu vas pas la remettre en petit tas pour créer des petites bottes, non? Non, ça. Tu la récupères pas, ça? Ça va rester dans le champ. Et puis après, bah, il y a la nouvelle herbe qui va pousser par-dessus. Donc, ça va repousser, bah, on va dire comme des cheveux, quoi. Et ça, après, ces champs-là, vous les laissez après pour des animaux, là, genre des chevaux, des vaches, des machins, tout ça? Non, ça va. Ça reste que comme ça reste que en prairie. Ça reste que en herbe comme ça. Après, il y a du bambi dedans. Hein. Ouais, normal, le petit bambi, Il y en a toujours. ça c'est sûr. Et après, ouais, hauteur de coupe, bah, c'est moi qui règle en cabine. Puis c'est à peu près. Ouais, moi, je règle ça à vue d'œil. Enfin, je vais pas non plus creuser la terre. Ouais, ton but n'est pas de la bourrer. Et C'est... après, le but, c'est pas que je laisse, par exemple, que je laisse ça, quoi, tu vois. Que genre, pas juste que je coupe jusqu'à là et. Voilà, C'est vraiment, il faut que tu coupes quasiment un ras, mais sans être trop à ras, quoi. Ouais, tu vois, là c'est coupé à cette hauteur-là.
Donc comme ça c'est bien quoi. Et comme tu vois, bah, ça travaille pas trop. Enfin, parce que des fois quand il y a des petites bosses, bon malheureusement, peut-être on va entendre tout à l'heure, ça va creuser un tout petit peu. Mais C'est ce que je me posais comme question. Si jamais un moment on roule, là, quand tout à l'heure je vais conduire un petit peu, là sur ces champs-là, tu es sûr et certain que t'as pas de cailloux, de choses comme ça. non, non, Parce non, que là, y a je pas. pense que des cailloux, là, tu t'arraches tout, quoi. Tu pètes tous les. Ah non, non, la Il machine. s'en fout. Il va te les. Ça va faire un bruit, tu sais qu'il y a un truc, tu sais qu'il y a un caillou ou machin, mais ça va pas non plus la casser. Enfin, faut pas que ça soit non plus un gros pavé quoi. D'accord, ok. Parce que sinon, elle va tirer la gueule. Ah, tu Elle est pas m'étonnes. faite pour, elle est faite pour couper l'air, pas pour broyer du caillou. Et tu peux mettre cette grosse tondeuse à l'arrière qu'à l'arrière ou tu peux en foutre à l'avant? C'est qu'à l'arrière que ça se met ça? C'est qu'à l'arrière, parce que comme tu vois, il y a du nœud. Il y a un nœud. Ouais, ça sert à maintenir le poids de ça, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, et puis même normalement, ça suit, ça. Et mais concrètement, ces gros pneus là, ils servent à pas à grand chose finalement parce que tu as déjà tes 3 bras ici qui tiennent tout le bordel. Ah, mais quand par exemple, quand je tourne en bout de champ, parce que je peux tourner la machine baissée, mais vraiment tourner quoi. Ah donc cette fois-ci tu m'autorises à tourner avec le truc qui tourne encore derrière? Bah, moi, comme tu vois, je fais 5 tours de champ. Donc, moi, je fais toujours 5 tours de champ. Bon, après, il y a chacun qui a sa manière de travailler, aussi bien il y en aura dans les commentaires. Ouais, ça t'inquiète. Qui vont me dire non, moi je fais 3 tours et puis après je tourne machin. Moi j'ai toujours fait 5 et puis bah, je lève en bout, je reviens, tag machin. Mais sinon, ouais, quand je fais les tours de champ par exemple, comme là tu vois, là je tourne comme ça. Mais bon, après là on va dire que c'est pas droit, mais c'est normal. Là il y a une branche, je vais pas aller la couper. Et puis là-bas il y a des ronds, je vais pas aller là-dedans. Donc, du coup, tu vois, je tourne et puis du coup, Ça suit derrière. ça suit derrière quoi. Ça va pas mettre en force la machine. Parce que non plus, après, non plus la machine. Parce n'est que pas là, dans le sens. mais comment ça se passe? Je dis la tondeuse, mais ça s'appelle comment ça? Un gyrobroyeur. Putain, les gars, il va encore y avoir un titre qui va être sympa, un gyrobroyeur. Eh, ton gyrobroyeur là. Là, en fait, en gros, il est maintenu parce que ça n'a pas l'air non plus d'être méga lourd pour le tracteur. Ah, c'est vraiment pas lourd du tout. Parce qu'il est maintenu par tes 3 bras de force ici. C'est ça. Plus, il repose sur les roulettes ou pas? Ah oui, il repose sur les roues. Il repose sur les roues en plus. Ouais. Là, tu as ton bras de force ici qui fait tourner tout ton gyrobroyeur, c'est ça? Bah ouais, il y a ma prise de force. Ta prise de force là. Après, bah, c'est maintenu par les bras de relevage et le troisième point. Et tu as besoin de faire des choses spécifiques sur le tracteur quand tu mets ça? Ou tu viens juste l'atteler et tu choisis ta hauteur? Tu as juste ça à savoir? Déjà, commencer par vérifier ce qui s'appelle ici les stabilisateurs. Donc ça s'appelle les stabilisateurs. D'accord. Donc bon, là j'arriverai pas à la bouger, mais normalement il va bouger un peu avec moi. Ah ouais, ça bougeote un petit peu, ouais, droite-gauche. Ça bougeote un petit peu. Ouais. C'est bah justement quand je tourne, c'est pas en effort non plus. C'est qu'il y a un petit jeu. Mais après, il faut pas laisser trop parce que non plus sur la route, bah. Ah oui, ça fait beaucoup de droite-gauche. Et puis après, ça emporte le tracteur. Et après, bon, il y a ça aussi, les chandelles. Bon, Ça sert à quoi ça? Bah, c'est ce qui sert, par exemple, s'il y a des machines qui sont basses à adler ou plusieurs trucs, ça va. C'est ce qui va, on va dire, lever le bras de relevage. Bon, là, je pourrais pas le baisser, mais si tu veux, il y a celui-là qui se règle avec. Et ça, c'est toi qui le fais en le tournant? C'est ça, qui fait ça en tournant, enfin qui. C'est pas genre tu peux pas appuyer sur un bouton avec le tracteur et puis il te lève ou il te le descend. Il y a ça, mais si par exemple, des fois, je serais par exemple au minimum donc du relevage ici. Ouais. Donc même avec les boutons, ça descendra pas plus bas. Bah, avec ça, je peux descendre plus bas si jamais. Parce que différentes machines, bah, le type d'attelage est différent. D'accord. Il y en a qui sont hauts, il y en a qui sont bas, ça dépend vraiment. Donc au moins avec ça, bah, si jamais je suis au minimum avec le bouton, bah, je le descends. Ça me fait descendre celui-là. Après, je peux addeler. Après, je lève. Donc déjà que ces deux-là soient au même niveau. Sinon, ça serait complètement con que la machine soit comme ça. Ouais, tu m'étonnes, c'est un peu. Oui, tu mets ça au même niveau, oui, bien sûr. Et ça serait complètement con. Donc du coup, il faut prendre des mesures, que ce soit la même hauteur, tout. Donc tu as 3 choses finalement à voir. Tu as au niveau d'ici à régler, au niveau d'ici à régler. La chandelle. Ça, après, tu viens le fixer ton bras. C'est là que tu le fixes ici? C'est ça, si tu veux. Je sais pas, je vais pas tourner. Ah, tu peux le tourner comme ça avec. Ouais. Donc tu vois, là, il y a un petit verrou. Ouais, d'accord, ok. T'as un petit verrou et puis après tu peux l'enlever. Donc c'est ça, c'est avec le petit verrou là qu'un peu plus reculer. Et puis si j'ai envie de l'enlever, bah, faut que je l'avance un peu. Plus t'avances, ouais. J'avance et puis pas l'enlever. Donc Ok. après là, j'ai mon 3 points. Qui fait... Et ça sert à quoi d'avoir 2-3 points quand tu prends? C'est suivant le type d'outil que tu mets à l'arrière? Ou c'est suivant, c'est obligatoire à chaque fois, tu as 1, 2 et 3 points qui s'accrochent? Non, c'est tout le temps 3 points les remorques. Enfin, les remorques, les outils. Les outils levés comme ça, c'est tout le temps 3 points. Donc c'est les deux bras de relevage ici et le troisième point qui est ici. D'accord, ok. C'est toujours comme ça, il n'y a pas comme de... ça. Cette machine-là n'existe pas juste avec 2 points ou 1 point, non, c'est pas possible. Ah non, ça sera toujours comme ça. D'accord. C'est une tête d'attelage, hein.
s'appelle une tête d'attelage. C'est stylé, moi j'aime bien comment ça rend. Et en plus l'avantage surtout, moi je trouve, hein, tu me dis ce que t'en penses, mais ça se fait quand même assez vite finalement ça avec un champ. Parce que je roulerai, tu roules à combien là? Là je roule à 7. 7. Alors que nous avant on était quoi? À 3,8, 3,9 c'était quoi avec le rota? Non, on était à combien? Le rotavator, on était à combien déjà? On n'était pas beaucoup, hein, on n'allait pas très vite non plus. On allait vers les 7 ou 6,5 je crois. Ou un Ce peu champ là comme se ça. fait assez vite hein, finalement. Ah oui, j'ai commencé sur. Il était quelle heure? Il était 13h peut-être? Ouais, 13h. 13 Tu m'as heures. dit 13h au champ. Ouais et c'est ça, j'ai il est reçu 14h donc j'ai en une reçu- heure tu as fait déjà tout ça, j'ai- plus ça. Ouais, c'était 13h au champ, je reçois un vocal de toi. Bon, je pars de chez moi, je regarde là, il était 13h. Bon bah voilà, bah, c'est ça. Je dirais midi et demi, puis peut-être il sera là pour 13h. Et bah tu sais quoi, je teste ou quoi maintenant en direct là? Ah, si tu veux, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est moi qui termine ça? Vas-y, je suis chaud. T'es chaud? Bon, bah, Vas-y, on peut moi dedans, hein. j'ai pas le salaire mais je te fais bosser, je bosse à ta place. Bon, moi, c'est bien, je fais la pause. Tu te fais ta petite pause? Je fais ma pause de midi que j'ai pas eu. Bon bah comme toujours hein, les gars, vous connaissez un petit peu maintenant. Alors attends, là, tiens je te laisse tenir ça. Ouais, y'a pas de problème. Comme d'hab, alors attends, ne me dis rien, il faut que je me rappelle. Attends. Non, il y a un truc. Là. Ça, c'est la hauteur de volant. C'est bien. Là t'as les freins couplés, C'est ça. donc je touche pas. Là, t'as les freins couplés. Là t'as le non ça t'as l'accélérateur. Ouais. Là c'est le frein. Non. Attends, me dis rien. Ça c'est le frein. Ouais. Ça s'entend. Oh c'est quoi ce bruit? C'est les freins pneumatiques sur celui-là. Ah ouais. C'est chelou le bruit. Sur ça, c'est un tracteur donc en boîte 50. Ouais. Donc il y a les tracteurs les plus, on va dire, les plus anciens sont en boîte 40. Enfin, ils roulent à 42. D'accord. Donc celui-là, moi je roule à 55. 55 km/h. Donc c'est pour ça que c'est en frein pneumatique. Alors attends, mais ça sert quoi déjà celle-ci là? Comment tu fais sur ta voiture pour partir d'un stop? Ah, Donc, c'est ton embrayage. Exactement. Donc comme ça tu passes ta truc, tu relâches l'embrayage doucement et puis tu réaccélères. Ah bah c'est C'est l'embrayage, bah c'est oui. Embrayage, frein, bah oui, c'est ça. Ok, là je me souviens, tu passes la truc. Pour le démarrer, c'est là, j'ai vu que tu as coupé. C'est ça. Donc là je fais quoi? Ça, je mets le contact? 2 tours. Un deuxième On tour. va baisser un chou la ventile. Ah non, c'est pas là. Ok, 2 tours. Donc là ça y est, tout s'active. Donc là, faut attendre. Oh, le beau Là, c'est démarrage. Et en plus, attends, regarde, si tu coupes et que tu remets, c'est stylé, ça te met le petit compteur tac tac bon. tac Ouais, ça qui fait- dansote un peu. Et après, je tourne d'un coup comme une voiture ou t'embrayes? T'embrayes quand même. Moi j'embraye toujours. J'ai bien fait? Ouais, c'est bon, il a bien démarré. Parce que je croyais qu'au début, il fallait genre faire un petit coup et lâcher quoi. On va juste couper au cas où la radio. Allez, Vous couper. connaissez les 3 d'auteur. Hein. Ah ouais. la Alors, base. vas-y, dis-moi, la marche à suivre. Donc là, là-bas, t'as un bouton on-off. Là, celui-là, là? Ouais, là tu rappuies vers toi. Ouais. Parce que je... encore un coup. Voilà. Sauf que ça, c'est moi qui ai oublié de le couper quand j'ai coupé le tracteur. Donc là, tu repousses comme c'était vers le haut. Donc là, maintenant, je pousse? Ouais. Encore un coup. Non, il faut appuyer sur le petit bouton jaune. Ah, ok. Là, tu sens que le régime. Ouais, là, le régime, il monte, là. Voilà, ça y est, ça tourne. Là, ça Donc tourne. là, ça y est, c'est en train de tourner derrière, là. C'est ça. Et alors maintenant, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, tu vois, t'as ce bouton ici. Donc là, Celui-là. j'ai ce petit bouton-là. Ça, c'est mon régime moteur programmé, donc qui a 1950 tours minute, que c'est moi qui a programmé. Ouais. Donc, Et là, si j'appuie sur le A, là, ça va ça. faire quelque chose. Arrête. Donc là, le tracteur se met tout seul à 1950 tours. Ouais. Donc Ouais. là, ça veut dire que c'est en train de tourner assez vite derrière. Là, derrière, ça tourne à 960 tours minute. Ah oui, ta fameuse prise avec les 1000, je sais C'est plus ça. quoi, la Echo, c'est ça, là. Ça, c'est une machine qui tourne en 1000 tours minute. D'accord, ok. Donc là, moi, je la fais tourner à 1950 tours. Ouais. Donc là, j'ai programmé, donc pour toi, pour éviter de rester que tu irais jouer avec le multipad que ça s'appelle. Ouais. Donc je t'ai tout programmé ici en 2D. Donc si j'ai envie, là c'est envoyé par exemple. J'embraye. Donc tu vois, là si j'ai envie par exemple de passer en 2E, donc là le tracteur il va partir en 2E. Ouais. Ou si j'ai envie qu'il parte en 3A, il faut que je pousse les deux ici. D'accord, simultanément. C'est ça. Donc tu vois, mais moi sauf que je travaille en 2D donc Voilà, 2D. voilà. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Enlever le petit frein main, Donc le fameux frein main, j'appuie sur le frein. c'est ça. Déverrouiller le relevage, donc appuyer 2 fois sur le neutre. Voilà, donc tu vois, tu as des lumières qui se sont allumées. Ouais. Donc là tu baisses, Là, je baisse. voilà, tu vois, ça se baisse derrière. Et au maximum. Non, là, juste un coup dessus, parce qu'après toute la machine est réglée. D'accord.
Et après, celui-là en marche avant. marche avant et après tu réaccélères. Ouais, pas besoin d'accélérer. Là, tellement il y a de régime moteur, t'as pas besoin. Et là, si j'accélère, là, il n'y a rien qui... Ah non, mais là, t'as besoin d'accélérer. Là, faut que je fasse quoi, là? Ah, bah, du coup, que tu remettes le régime moteur. Alors, attends, j'ai fait de la merde. Là. Et là, t'as juste à lâcher l'embrayage. T'as pas besoin d'accélérer vu qu'il y a déjà du régime moteur. Et là, il avance pas. Ah, bah, attends, réembraye. Remets celui-là au neutre. Ouais. Remets celui-là en avant. Attends. Tu lâches l'embrayage. Vas-y. Ah, c'est moi qui ai mal fait le truc, d'accord. Et là, il faut que je me prenne quoi comme repère? C'est la grosse roue... La roue, ouais, bah, comme t'es, entre les deux. Entre les deux, quoi. Et après, toujours vérifier, parce que tu vois, ça fait il y a des paquets d'herbes coupés. Oui. Donc faire gaffe dans le rétro qui est réglé ici. Tu vois, il y a le patin noir, tu sais, qui se relève comme ça. Oui. Donc des fois, comme tu vois, là, tu vois, ça fait des tas. Oui. Et donc du coup, ça fait des gros tas, donc c'est pas le but. Donc toujours vérifier dans ce rétro là. Et ça a quoi le patin en fait? L'espèce de patin noir là? Bah, c'est déjà ce qui fait que la machine est posée. Sinon, elle glisse dessus quoi. Ça glisse dessus, et puis sinon, bah, s'il n'y aurait pas ça, bah, tu vois, là, comme tu as vu en dessous, ouais. Bah, s'il n'y aurait pas ça pour faire à plomb, bah, je pourrais faire du rotavateur avec. Et là, je fais quoi? J'embraye ou pas là? Non, pas obligé. Là, tu relèves ici. Vas-y, attends. Attends, je peux pas tenir la caméra. Vas-y, relève. Là, je relève là? Non, là. Attends, fais une marche arrière. Attends, j'embraye. Nous avons fait de la merde. Attends, redis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Ici. Là, je recule. On repart là-bas ou là? Ici. Alors, attends. Là, j'ai juste besoin de lâcher l'embrayage là? Ouais, tu vois. Ah, d'accord, ok. T'as pas besoin du gaz. Ah non, vu que le tracteur, tu vois, il a déjà du régime moteur, il est presque à fond. D'accord, ok. Parce que moi, j'avais l'habitude d'accélérer. Donc là, je me remets là. C'est marrant parce qu'il réagit, comment dire, assez loin. Ah ouais, bah ouais, après c'est un tracteur, c'est... Donc là, tu rebaisses. Donc là, attends, je rebaisse là. Voilà, juste un coup. Juste un coup. Juste une petite impulsion et puis... Et là, je relâche et on repart. Et c'est reparti. Mais c'est le temps que tu reprennes le truc. Ah ouais, faut que je me remette, les gars. Moi, j'avais plus l'habitude. De faire du tracteur, c'est... Ah bah ouais, non, mais c'est pas... Il y a des petites choses à savoir, tu vois. Ah ouais. À chaque fois, les gars, tu sais que tu pourrais même me laisser seul à faire ça. Je vas-y, hein, va faire ton repos. Hein. Moi, je suis là dans mon petit tracteur, t'es bien. Hein. Bah, j'ai pas fait ma sieste à midi. Je peux prendre la Toyota et aller chez moi. Vas-y. Bah, vas-y, y'a pas de soucis, tu peux y aller. Bon, bah, je te laisse la caméra, je te la pose là, je vais dormir et puis on se retrouve ici dans 30 minutes, quoi. Ça, c'est trop bien. Et par contre, c'est marrant, ce champ-là, après, ça dépend les champs, mais il bouge quand même beaucoup moins que certains autres champs. Ah, bah, des champs, ça dépend. Là, tu vois, on est sur l'herbe. Après, c'est sûr, s'il y a des champs qui viennent d'être charrués, d'être machin. Et je te coupe 3 secondes, mais là, le tour que je vais faire là-bas, là, il faut que je remonte un chouille ou pas? Ou tu peux le laisser à l'arrière? Non, une fois que c'est fini ici. Tu peux laisser poser comme j'ai expliqué avec les. Et c'est qu'un coup. Ouais, là, c'est juste un coup vers le haut. Donc là, je regarde, c'est fini. Voilà, c'est bon. Un coup et hop, c'est bon, tu vois, ça se relève. Ah ouais, ça se relève derrière, vous voyez. Après, je vais te montrer avec la petite molette que j'ai réglée. J'attends que tu reposes. Donc, là, je me remets dans l'axe et après, je repose quoi. Donc, tu peux même reposer maintenant. Donc, tu vois, là, avec. Donc là, tu vois, le niveau du relevage est à 26%. Ça veut dire quoi ça? Donc, ça veut dire que mon relevage, là, il est baissé à 26%. D'accord, derrière, c'est relevé, ok, d'accord. Et que moi, pour pas faire du rotavateur, creuser la terre ou pour bien couper, donc tout se règle ici avec cette petite molette. La petite molette à droite là? C'est ça. C'est ce qui te gère la hauteur hauteur. Donc là, si tu relèves comme ça, plus tu vas relever, donc plus ça va aller haut. Plus tu auras une coupe haute. C'est ça. Ou sinon, plus je baisse, plus ça ira pas. D'accord. Mais que moi, une fois que toi c'est réglé, tu laisses sur tout le champ, ou suivant le champ, tu dois quand même régler la hauteur de coupe. Bah là, du coup, même peu importe suivant le champ, bah là, moi, une fois que j'ai réglé sur le premier champ, j'aurai plus besoin parce que dans les deux cas, la hauteur de coupe, ça sera la même. D'accord, ok. Et puis après, il y a la hauteur du relevage, donc la butée haute. Là, c'était la butée basse que j'ai réglée. D'accord. Donc la butée haute, ce que tu vois, tu as une prise de force. Ouais. Donc pour éviter qu'elle claque quand le relevage est levé, bah, ça se règle avec ce petit bouton ici. Là, t'as un bouton là. Le petit bouton là, celui-là là. Tu vois, là, je peux aller encore un peu plus sur la droite pour le relever au maximum que sur la route. Donc sur la route, je mets tout au maximum, bien sûr, pour éviter que la machine frotte sur un dodan. Mais au champ, pour éviter que la prise de force claque,
bah, je règle la butée haute et donc la butée basse ici, enfin la hauteur du relevage. La hauteur de ton relevage, exact. D'accord, ouais, j'ai faire compris le système. pour couper. Et parfois, est-ce que tu as besoin, quand on fait, là, admettons, juste de la coupe, est-ce que parfois tu as besoin de rajouter un outil à l'avant ou juste pour faire une coupe de champ, tu as besoin que ce qu'il y a à l'arrière? Pour faire ce qu'on fait là. Pour faire juste ce qu'on fait là, est-ce que Là, parfois il y a juste besoin de ça, quoi? Juste du gyro, quoi. Et c'est tout. Par contre, niveau consommation, ça ne doit pas non plus consommer des masses de faire ce qu'on fait là. Parce Non, que là, le tracteur, il force pas non plus il force pas, mais à tu vois, tirer de la terre, quoi. mais il est haut dans les tours. Donc tu vois, j'ai commencé hier le gyrobroyeur vers 10h30 et j'ai fait le plein à la ferme. Ouais. Et bah, tu vois, là je suis Ouais, qu'il y a un peu plus de la moitié du plein, quoi. Ouais, même je suis à la moitié du plein. Après, hier, j'ai tourné jusqu'à 19h30 à peu près. Ah, mais tu reprends vite en main, dis-moi. Hein? Tu reprends vite en main. Dis-moi, Ah, tu sais, allez, à dis. chaque fois, moi, tu sais, tu me fais kiffer, Kenny, moi. C'est, D'ailleurs, les gars, vous savez quoi? Suivez-moi sur Twitch parce que vous savez que y a Trustmaster qui m'a passé un volant où nous on tryhard comme des fous sur Assetto Corsa. Mais dans un mois, mon petit Kenny, il y a Farming Simulator 2022 qui sort. Ah ouais? Ouais. J'avais vu. Et je vais faire donc des lives sur Farming au volant. Ah oui? Ouais, volant, pédalier, tout ça. Putain, ça va te rappeler ça. Ça va tu me vois. rappeler tout ça. J'aurai l'impression le volant un peu moins gros, hein. Mais ça va être trop bien. Donc voilà, je mettrai comment dire, en action ce que j'ai appris IRL dans le jeu. Bah, c'est D'habitude, ça. c'est l'inverse. Hein. Après aussi bien, comme je dis souvent, peut-être j'explique mal parce que voilà, moi je suis encore jeune, je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre, que ce soit sur les machines, tout ça, parce que moi je sais forcément comment ça marche. Mais par exemple, trouver les mots, par exemple, pour t'expliquer comment ça marche, que si je parle Parce que moi, je suis, ouais, parce que tu parles vraiment. Après, tu peux commencer à m'apprendre des termes, tu vois. Je suis Ah pas oui, non ça, plus, mais c'est pour ça que je dis gyrobroyeur, parce que si je dirais la tondeuse. gyrobroyeur. Ah ouais, il y a des Comme noms. vous avez des noms, les gars, Ah, c'est. rotavateur, gyrobroyeur, question. Rotavateur, t'as dit Là, rototerminator. faut que je me tape une marche arrière, peut-être là, non? Ouais, là, bah, tu sais, tu t'avances, tu fais une petite marche arrière, et puis là, tu repars en axe. Tu dois faire gaffe à derrière Ouais, qu'on n'avait pas arraché le poteau du monsieur. C'est bon. Et après, là, j'ai réglé ma butée haute aussi, pour pas que les nœuds frottent par terre. Parce que sinon, c'est un peu à déjanter et tout. Ta butée haute. Donc, tu vois, quand t'as levé le relevage. Oui. Donc là, le relevage ici, c'était marqué 72 ou un truc comme ça en pourcent. Ouais. Donc j'ai réglé ça alors que aussi bien je pourrais le mettre au maximum, mais sauf que la prise de force va claquer. Donc je mets à 72%, mais je pourrais mettre plus bas, mais je vais pas mettre plus bas parce qu'avec les nœuds derrière, sinon ils vont frotter et puis c'est un coup à casser. Donc il faut que je trouve le juste milieu pour pas que les nœuds frottent par terre et que la cardan claque, que pas la prise de force claque. D'accord, que tu sois vraiment un petit peu au-dessus pour que tu puisses quand même tourner sans que ça fasse niquer les roulettes, entre guillemets, pour. C'est ça. D'accord. Faut toujours trouver le juste milieu, par exemple. Genre tu vois, comme je te disais là, des fois, bah voilà. Là, ça- parfois, là, tu vois, ça il y a peut un peu de gratter terre. un peu la Là, terre, ça gratte un peu la terre, il ça suffit veut qu'il y ait dire un- quoi? il suffit qu'il y ait un trou ou que, Ah oui, d'accord. que la machine, bah, elle tombe un peu dedans, bah, elle claque. Donc ça après, bon, après ça arrive. Après, il faut pas que ça soit ça tout le champ en plus. Le but c'est de couper l'air, mais pas, Ouais, c'est pas tout niqué, quoi. pas tout niquer comme tu dis. Mais non, c'est bien, tu reprends le temps là. Alors, moi, j'essaye, hein, moi, j'essaie. Moi, à chaque fois que tu me passes un tracteur, moi, j'essaie de te faire le bon boulot, Kenny. Hein. Bon, après le gyrobroyeur, ça c'est vraiment un truc très simple à faire une fois que c'est réglé. Une fois que la machine est C'est réglée. quoi, toi, le truc que tu kiffes faire? Genre, on te dit, vas-y, toute la journée, tu vas te faire ça. C'est genre quoi? Le truc que tu kiffes. Vraiment, là, tu Bah, te là, dis. franchement, j'ai commencé ça cet été, c'était les roues. Les roues de malheur, Ah là là. c'est kiffant. Ah, j'ai surkiffé. Vous savez, les gars, que suite à son emploi du temps, mon emploi du temps, on devait faire les roues de malheur. Mais attends, je mets un peu de chaleur, parce que j'ai un petit peu chaud. Mais vous savez que de base, on devait normalement faire donc, les roues de malheur. Mais moi, j'étais en tournage dans le sud. Lui, il pouvait pas, ou il était en cours ou autre. Donc, on n'a pas pu le faire. On le refera, ne vous en faites pas. Il y aura possibilité de le faire. Mais c'est vrai que les roues de malheur, ça doit être quelque chose de cool. Ah ouais. Hein? Ça Après, doit être c'est génial. cool quand ça marche, que généralement, bon, ceux qui ont déjà fait du round valeur ont envie de comprendre que ça peut être vraiment casse-couille quand ça marche pas. Qu'est-ce qui peut ne pas marcher? Ah, des fois, il y a, bah, tu sais, t'as du filet autour des round valeur. Ouais. Donc des fois il suffit que ça, soit ça se lance pas, soit ça part pas au bon endroit. Donc il faut que tu ailles dans la machine ou machin. Enfin, c'est...
quand ça commence à déconner, c'est très chiant. Parce que t'as le comment dire, le filet il peut se barrer, il peut se casser. Bah, il peut pas se casser, mais genre par exemple il va partir autour des courants, il va pas se lancer, ou il va pas s'arrêter. Donc quand ça marche. Tu sais que moi j'avais vu, alors je sais pas si c'est vrai, mais j'avais vu un truc où apparemment il y avait eu un accident où il y a un mec qui est passé dedans. Et il s'est fait road-baller. Ouais, mais en fait c'est parce que. Comment tu peux. Le machin il est censé avancer normalement de base. En fait, tu vois, genre par exemple là, si je lève, on lève la machine, on coupe la prise de force, et on laisse le tracteur en route. Ouais. Et par contre, on n'est plus sur le tracteur, mais la prise de force est toujours enclenchée. Ouais. Donc il suffit juste d'appuyer sur le bouton ou quoi que ce soit. Et là, ce que j'ai compris, ce qui s'était passé avec ce gars-là, enfin j'espère que je t'ai pas de conneries, mais c'est qu'il a tapé dans sa machine, je sais plus où, et sa machine s'est remise en route. Oh. Et du coup, lui, ça a pris dans son jean. T'imagines, tu te fais happer par le truc, bam, allez hop, dans le road baller. Ah ouais, mais ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Pour ça, c'est toujours, même par exemple là, descendre du tracteur, aller en dessous. C'est pour ça, moi, je coupe toujours le moteur. Ouais, non, t'as raison. Que tout soit éteint, complet. C'est quoi perdre 10 secondes, mettre le contact et démarrer quoi. Ouais. Que perdre une vie. Parce que clairement. Là, on n'est pas sur farming là. Ah non, c'est ça. On fait pas échappe recommencer. Là. Non, c'est ça, on fait pas contrôle Z. Ah, ça c'est sûr. Non, c'est ça. Mais... Donc ouais, après comme on expliquait, soit moi j'étais en cours pour les, donc par exemple pour les semis de maïs où il y avait de la charrue à faire, du rot à labour. Soit moi j'étais en cours et puis donc mon patron tout ça faisait, donc je pouvais pas. Ou soit quand moi je pouvais faire, je t'appelais, tu me disais que t'étais pas là. Mais il y a un truc que je me pose comme question, parce que toi t'es rentré dans les champs tout ça. Ouais. T'es en cours aussi. J'ai arrêté les cours. Ouais, mais de base, ce que tu apprenais en cours, c'est quoi? On t'apprend pas ça, parce que ça, tu l'apprends sur le terrain. Bah, en soi, on apprend. Bon, après, en cours, moi, ce que je voyais, c'était pas mal de théorie, donc les maths, le français. Après, il y avait des cours professionnels aussi. Donc, ça s'appelait des cours machinisme, tout ça, où on allait autour des machines à l'atelier. Bon, on voyait en groupe. Ouais, on t'apprend vite fait en gros, quoi. Et vraiment, mais là où t'apprends vraiment, c'est là où je suis actuellement. C'est sur le terrain, c'est sur le tracteur, c'est sur le siège, quoi. Si je me rappelle quand je disais avec mon patron, je dirais comment par exemple tu te démerdes. Oui. Ok. Bon bah du coup quand c'est comme ça, tu te creuses les ménages, tu te démerdes. Et puis après tu l'appelles, il vient voir et puis il te dit bah voilà comme ça c'est très bien. Et donc moi c'est comme ça que j'ai appris pas mal de choses, enfin même toutes les choses que j'ai appris c'est avec mon patron. C'est bah tiens tu vois par exemple là-bas, tu vois là tu fais un tas. Ah oui j'ai fait un tas, ouais exact. Alors comment on fait? Bah du coup maintenant ça c'est pas grave, le tas il va rester là. Après généralement moi quand je fais un tas, quand je vois que je fais un tas, ouais. Donc je relève mon relevage, je fais une toute petite marche arrière où je me décale au niveau du tas et je repasse un coup de broyeur dessus. En pour le c'est ça. Pour le aplatir. On va aplatir, ouais, on va aplatir. Après il y en a qui font pas, bon là il y a quelques petits tas, bon, c'est vraiment quelques petits tas quoi. C'est rien de méchant, c'est... Là vous pouvez voir devant les gars, il me reste plus que ça actuellement. Un petit triangle. Un petit triangle. Après, le jeu au broyeur, il n'y a vraiment rien de compliqué. Moi je trouve ça trop cool. Hein. C'est simple, c'est marrant, c'est rapide. T'as vraiment l'impression d'avancer dans ton champ, tu vois. Bah, parce qu'il y a des trucs parfois qu'on avait fait tous les deux. Bah, je pense, tu te rappelles du lisier. Hein j'ai passé 3 jours dans le même champ. Ah ouais. Moi les gars j'avais fait une vidéo où ouais, tu vois, on voit qu'on prend. C'est un peu long. Mais toi t'as tout terminé toi. Ah ouais bah oui, moi j'ai tout commencé, j'ai tout terminé. Toi t'as tout fait, bah oui obligé. Donc tu vas te coucher le soir, tu reprends le matin. Donc en plus il faut que tu te rappelles. Donc quand t'arrêtes comme ça, savoir où t'as fini avant. C'est-à-dire? Ah mais oui, là où tu t'arrêtes toi. C'est ça, là où la tonne s'est coupée, là où il n'y avait plus de lisier, donc savoir où c'est que moi j'ai terminé. C'est quoi cette petite botte? Moi je veux un champ bien fait, moi je veux que Kenny soit content. Donc on va repasser un petit coup dessus. Oula, il va la dégommer. Oula, la petite truc là. Toi t'es mort toi. Regarde ça. Hop, disparition dans 3, 2, 1. Disparition. Alors là maintenant il faut faire quoi là? Nouvelle vidéo qui peut arriver bientôt. C'est quoi? L'ensilage. Bah, tu te rappelles, tu as fait l'ensilage d'herbe. Oui. Et là c'est l'ensilage de maïs. Oh. Donc là c'est le maïs. Il est très très haut. Il est très très haut. Donc
Il y a tous les remorques qui tournent vraiment à fond. Il y a Donc là, on va je vais aller avec toi dans le tracteur. Ouais. Et on va suivre le truc, le maïs, tout ça. C'est ça. Bah vas-y, je suis chaud. Vous êtes chaud les gars en commentaire, vous me le dites. Hein. Je pense malheureusement ça sera comme la dernière fois, il faut que ça soit moi qui conduise. Ah tu comme d'habitude, moi je me mets là, ici, là. Et ça, par contre là ça sera normalement le classe qu'on aura. J'ai bien fait là? Ouais c'est ça. Ouais tu vois. Là, et le donc, petit frein à main. le petit frein. Et c'est bon. Là. La prise de force que sur les nouveaux tracteurs, bon je pense que comme la plupart savent, il y a une sécurité. Donc il suffit qu'on soit debout plus de 3 secondes de ouais, ça s'éteint, ouais, ça bip. Ça bip, ça bip, ça bip et ça se coupe tout. D'accord. Donc ça, d'accord, même sur les nouveaux tracteurs, il suffit à peine de se lever, il y a le frein à main qui se met automatiquement. Parfois, juste pour te gratter le cul, tu dois te taper des coups de... Non, c'est pas ça, c'est par exemple, voilà, tu descends, t'es obligé de mettre ton frein à main, bah, le tracteur le fera tout seul. D'accord, ok. C'est vraiment, moi après c'est plusieurs petits trucs où c'est quand même de la sécurité en plus, j'ai envie de dire quoi. Bah tant mieux parce que je pense qu'il y a déjà eu quand même pas mal d'accidents, je pense. Voilà, c'est ça où par exemple il y en a qui se disent oh bah tiens il y a un machin derrière, bon on va laisser la prise de force en route, on va aller voir vite fait. Voilà, tu sais malheureusement il y a les bleus de travail sont un peu plus grands, sont des versions plus épais, bah, puis hop ça se prend et se blâme. Ça se prend du temps. Ou même par exemple autour de la prise de force, tu as envie de régler ton 3e point, tu laisses la prise de force en route. Puis la prise de force, qu'elle t'accroche ou pas, elle s'en fout elle hein. Ah bah que tu fasses 50, 100 kg, elle s'en fout complètement. Hein. Ah non mais complètement, alors là là t'as beau être une belle brute, il va t'amener sans aucun problème. Et sans forcer, il va te montrer c'est quoi la prise de force. Purée. Ah vous voyez, vous entendez le bruit là? Ça le bruit ça veut dire que c'est en train de s'arrêter. Ah bah oui, hop, là ouvre là, reviens là. 0 tour, vous voyez, 0 tour minute, ça y est, donc ça s'est arrêté. Et ben en tout cas, ouais, par contre avec le maïs, moi je suis chaud de ouf. Hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse ça. Il y a encore plusieurs autres trucs. Ouais, on va faire ça. Il y a les semis de céréales qui vont arriver, donc il y a la charrue, moi je suis chaud, je suis chaud. Semis, il y a plein de trucs. Il y a un moment par contre, ça pourrait être stylé, hein, mais à voir plus tard. C'est un truc où on a un champ et avec 2 tracteurs et je te suis. En vlog. Ah oui d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Genre en fait. Ça aurait pu être ça à la paille. Genre en gros, toi tu as une machine et moi je suis derrière toi et je te suis et bon je fais un vlog mais par contre je termine le champ avec toi forcément. Je vais pas faire tout, je vais pas juste faire 3 allers-retours et dire ciao, juste tracteur je me casse tu vois. Il y aurait pu avoir ça à la paille. Donc ça veut dire bah, charger les roues baleurs sur le plateau. Donc sur le plateau à paille, là généralement cet été on était 2, donc il y a le télescopique qui est à l'hangar pour décharger. Ouais. Et après on va au champ, donc il y a ce tracteur là avec un plateau à paille. Et puis il y a l'autre tracteur, donc il y a le chargeur à l'avant et un autre plateau. D'accord. Donc après arrivé au champ, donc on décroche le plateau du tracteur chargeur. Donc on va remplir ce plateau là, donc le plateau qui est accroché sur ce tracteur là. Ok. Donc le temps que l'autre tracteur il aille à l'hangar se décharger, moi j'ai le temps de charger mon plateau. Ouais, pour faire des rondes quoi, entre guillemets. Donc moi quand j'arrive là-bas, lui le plateau de mon chef était vide, il venait juste de le vider. Donc après on vide le mien, on repart à 2 au champ et puis bah, après etc. quoi. On essaiera de faire ça en 2022. Moi, je te montrerai. Moi je suis chaud de ouf, ça pourrait être trop drôle. De l'ensemble. Donc vas-y, tu reprends la place. Il n'y a pas de problème. Et puis c'est reparti. On va parler un peu en off. Vas-y. Bah, de toute façon, fin de vidéo là. Bon, je pense. Ouais, vas-y. Mon petit Kenny. Bon, merci beaucoup, ma poule. Dites-moi si vous avez bien aimé cette petite vidéo là. Si jamais vous voulez pareil qu'on aille faire le semis de maïs, c'est ça? Céréales. C'est quoi maïs? Céréales. Semis de céréales. Ouais, voilà. Parce que vous voulez une autre vidéo agriculture quoi avec le poteau Kenny. Moi je suis chaud de ouf. Regardez le beau champ. Voilà, il a été terminé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Moi j'ai kiffé, je sais que par contre la prochaine fois qu'il faut que je fasse tondre ma future maison avec mon jardin, je demanderai à Kenny qui viendrait avec cette grosse Giro, il y a Giro, ça commence par Giro, Giro Totor. Giro Tatator. Ouais, on va dire Giro Terminator. Giro Terminator. Bon bah voilà, le Giro Terminator, ce sera fini les gars. Allez, bisous tout le monde, ciao ciao.